au-dessus du plexus solaire. Donc à cet endroit-là, il y a un petit creux entre les côtes. C'est là qu'on met la racine du pouce gauche. Ensuite, on recouvre le pouce gauche, le poing gauche, avec la paume de la main droite. On essaie de garder les avant-bras bien horizontaux, les épaules relâchées. Tout ça, c'est les points, les serrures pour ouvrir des portes. Tous les petits détails qu'on apprend en zazen. Il faudrait écrire un livre avec marqué tendez le genou, poussez la terre avec le gros orteil. Détendez les épaules. Tout ça, c'est des serrures, des mots magiques. Pourtant, on nous dit que le véritable zazen, dans le véritable zazen, on abandonne toute pensée consciente. Et d'un autre côté, on nous dit il faut se remémorer tous les points de la posture. Chaque fois qu'on fait zazen, il faut se remémorer les points de la posture. Menton rentré, tendez la nuque. C'est contradictoire. C'est vaguement de ça que je voudrais vous parler en cette matinée. Pas d'été encore, mais les premiers arbres sont en fleurs. Et de réaliser également que nous sommes bien petits et bien peu de choses pour prétendre à la posture du Bouddha. Et pour comprendre aussi que la posture du Bouddha est immense. Et elle inclut beaucoup d'estropiés, beaucoup de malheureux, beaucoup de gens qui ne connaissent pas leur corps, qui en souffrent. Ça fait des années que je commente le Shinjinmei. J'ai toujours pas fini. C'est tellement riche. Il y a tellement tous les secrets de l'humanité là-dedans. Et donc le Shinjinmei dit le minimum est identique au maximum. Nous devrions effacer les frontières sachant que l'univers est fractal, différence de lieux, différentes réalités, différents points de vue, différents concepts. En partant d'un même point, on peut en envisager des différences gravitationnelles, différents espaces, différentes distances, différentes vitesses. Cependant, Maître Keizan dit dans son commentaire, si une seule fois
nous pouvons observer ou ressentir le cosmos dans sa totalité. Je rappelle parce qu'il est fractal. Fractal, ça veut dire que c'est infini et que tout s'enchevêtre à l'infini. Observer le cosmos dans sa totalité, nous connecter à lui, nous pourrions, cette fois-ci, nommer cela pénétrer la grande terre. La grande terre, ça n'appartient pas qu'au bouddhisme. Il y a beaucoup de religions qui croient à la grande terre, la nouvelle terre. Tous les sages et tous les êtres ordinaires le réalisent, quoi qu'il en soit, ou ne le réalisent pas. Ils y vont dans la grande terre, ou ils n'y vont pas. D'un seul coup d'œil, nous pouvons saisir ou rejeter toute chose, à toute vitesse. Nous pouvons être un Bouddha ou un animal. Nous pouvons réaliser l'unité, mais attention, ce pouvoir n'est pas celui des autres. Il est le nôtre, dans le bon sens et dans le mauvais sens. Il est le nôtre, il n'est pas celui des autres. C'est pas grâce aux autres, c'est pas à cause des autres. Voilà pourquoi, dès qu'il y a des doutes et de la peur, on ne peut plus rien obtenir. Plus rien ne se réalise. Si on demeure sur les différences, sur les erreurs, nous ne comprendrons plus les éléments qui nous font face. Nous perdrons cette intimité divine, de ressentir que tout est amour et tout est lié à tout.